Richard est parti. Ah, il est là. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, équipe de louanges. Merci beaucoup, chorale. Et je retiens une ligne. Nul ne mérite ses louanges ici-bas. Wow! Hein? Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur ce matin. Prions, si vous voulez bien. Oh Seigneur, c'est à cause de toi que nous sommes ici ce matin. C'est ta parole que nous voulons sonder ensemble. Viens, prends toute ta place, toute la place dans nos réflexions, dans nos considérations, dans nos cœurs. Donne-moi de pouvoir simplement livrer de façon claire ce que tu m'as montré. Et par ton Esprit Saint, fais l'œuvre que tu veux faire en nous, pour ta gloire, en ton nom précieux. Amen. Question pour vous ce matin. La vie chrétienne, est-ce que c'est un sprint ou un marathon? C'est un marathon. La vie chrétienne, ça commence à la conversion, mais ça ne finit pas à la conversion. La conversion, c'est le début. Et je pense que vous avez probablement, la majorité d'entre vous, lu, vu ou entendu parler du livre « Le voyage du pèlerin », un grand classique chrétien écrit par John Bunyan, il y a bien longtemps. Puis c'est une allégorie de la vie chrétienne. Et dans son voyage vers la cité céleste, chrétien a souvent besoin de l'aide de personnes sur son chemin, parce qu'il se met dans toutes sortes de situations, il lui arrive toutes sortes d'événements. Il a besoin de l'aide d'évangélistes, de secours, d'interprètes, de fidèles, des compagnons, des frères qui l'encouragent à continuer. Pourquoi est-ce que cette dynamique-là se passe dans ce livre-là? C'est que John Bunyan avait bien compris qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. Elle est trop difficile, la vie chrétienne, pour être vécue seule. Et si vous avez marché avec le Seigneur depuis assez longtemps, mais vous savez que le voyage, il y a des journées merveilleuses, mais il y a des moments difficiles aussi. Il y a des moments où on est fatigué, où on est tenté, des moments où on souffre, des moments où on tombe, des moments où on se demande si on va être capable de tenir jusqu'au bout. Puis la bonne nouvelle dans notre passage de ce matin, mais c'est qu'on n'a pas seulement l'aide de personnes humaines sur notre chemin, mais on a un sauveur qui est venu pour nous aider dans notre chemin vers la cité céleste. Un sauveur qui est venu lui-même marcher notre route, puis qui comprend parfaitement qu'est-ce que c'est de vivre dans un monde brisé, puis qui est capable de nous secourir quand on fléchit, quand on est tenté. Donc, je vous invite ce matin, comme Richard nous l'a mentionné, dans Hébreux. On est dans notre série sur la suprématie de Christ. Je vous invite au chapitre 2, à partir du verset 5. Et on va couvrir ce matin versets 5 à 18. Si on se donne un petit peu de contexte, mais on ne répétera pas toujours les mêmes choses, mais juste pour se rappeler que Hébreux a été écrit à des croyants de longue date, qui étaient fatigués puis tentés de retourner en arrière, de rebrousser chemin, puis de revenir au judaïsme, qui était plus familier, plus acceptable socialement. Donc, il avait passé des moments pas faciles, puis
Dans le chapitre 2, versets 1 à 4, on avait vu un avertissement, ne négligez pas un si grand salut. Et là maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va nous montrer la grandeur du Sauveur lui-même. Et qu'est-ce qui fait la grandeur du Sauveur? Mais dans le passage de ce matin, on va voir que notre Sauveur, il ne reste pas distant et inatteignable. Moi, c'est comme ça que je voyais Dieu avant. Distant, inatteignable. Mais le Seigneur Jésus, il nous rejoint, mais vraiment personnellement, individuellement dans notre vie, là où on vit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il restaure notre destinée perdue. Il s'abaisse pour nous sauver et il nous comprend et nous secourt. Donc, notre texte, à partir du verset 5, Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je vous parlais d'un marathon tantôt, hein? C'est une bonne bouchée, hein, ce matin? À quelle heure on va sortir? Avez-vous amené votre lunch? Non, on va pouvoir aller dîner. Ce passage-là, il est quand même assez long, mais c'est une mine d'or. Il y a beaucoup de belles choses dedans. C'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter pour retourner chaque roche, parce qu'on serait là très longtemps, mais on va garder le fil conducteur, puis regarder ce qui ressort vraiment ce matin. Ce qui ressort ce matin, je vous le dis, mettons en bref, là, c'est que Jésus, notre Sauveur, il nous montre sa vraie grandeur en s'abaissant volontairement pour nous. Tu sais, dans notre monde, là, c'est comme naturel pour un roi de s'accrocher à son autorité et à sa prestance, mais de descendre, de s'humilier pour aider les petits, ça, c'est un autre genre de grandeur.
descendre de son trône pour secourir les faibles. Fait que dans le passage de ce matin, on va voir que Jésus, il ne reste pas loin et inaccessible, mais il nous rejoint là où ce qu'on vit. Puis, premièrement, on va voir du verset 5 à 8, il restaure notre destinée perdue. En effet, verset 5, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Fait qu'il est en train de dire à ceux qui vont lire la lettre, mais vous êtes impressionnés par les anges, là, mais ce n'est pas à des anges que j'ai confié le privilège de diriger le monde. C'est à l'homme, mon vice-roi. Les gens pensaient que Michel, l'archange Michel, puis ses anges allaient diriger le monde à venir. Mais ce n'est pas à eux que j'ai confié ça, c'est à l'homme. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. C'est qui ça, quelqu'un quelque part? Mais c'est-à-dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il savait que tout le monde allait allumer. C'était David dans le psaume 8. Hein? Le psaume 8, versets 5 à 7, dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? » Et dans le psaume 8, on voit la gloire de Dieu dans la création. Mais le psaume 8 dit aussi, quand je vois l'univers, la grandeur de toutes ces choses-là, mais l'homme, dans ça, il est petit, il est insignifiant au fond. Une goutte dans l'océan. Mais l'homme, on voit au verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Oui, c'est vrai. L'homme, on est moins connaissant, moins puissant, moins mobile que les anges, mais, toujours dans le verset 7, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Où on voit ça, entre autres, dans le récit de la création, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, l'homme, la femme, ont été créés à l'image de Dieu, et pas les animaux, même pas les anges. Juste ça, là, ça ferait une belle prédication. Mais on ne s'arrêtera pas là, on continue. Verset 8, toujours dans le verset 8. « En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. » Donc l'homme, c'est le lieutenant, le représentant de Dieu sur la terre. Les anges, eux, ils sont les serviteurs de l'homme. Donc, tout baigne. Ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? La chute. La désobéissance. La faute d'Ève. C'est la faute d'Ève. Et d'Adam. Adam, qu'est-ce que tu faisais? Quand on fait confiance à Satan plus qu'à Dieu, on a été expulsé du jardin. C'est là que la guerre des sexes a commencé. Et c'est là qu'ont commencé les conflits entre personnes puis entre nations. Vous avez entendu parler qu'il y a des conflits entre nations? Oui. Fait qu'au fond, on est loin du règne de paix, de justice que l'homme voulait, que l'homme devait exercer sur la terre, un règne bienveillant que Dieu nous avait confié dans le jardin. On est loin de ça. Mais regardez au verset 8, « Pas encore maintenant. » Mais ce qu'on vit, ce n'est pas permanent. Ce n'est pas encore maintenant ce que ça devrait être. Notre destinée est loin de ce qu'elle devrait être, mais la question que ce bout-là nous pose, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Qui va restaurer ça, ce brisement, cet état de fait? Qui va restaurer ça? Bien, c'est Jésus qui restaure notre destinée perdue. Puis, comment est-ce qu'il fait ça? Bien, il s'abaisse
pour nous sauver. Et ça, on va voir ça, versets 9 à 16. La vraie grandeur s'abaisse pour aider, pour sauver. On a parlé du premier Adam qui a gâché tout, l'homme déchu. Bien là, maintenant, on va parler du dernier Adam, celui qui répare tout. L'homme parfait. Dieu fait homme. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, ça c'est à cause de la chute, l'homme a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, puis à cause que l'homme a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, bien Jésus a été abaissé pour un temps au-dessus des anges. Et là maintenant on parle de Jésus. Mais on sait que l'humiliation de Jésus, elle a été volontaire. Elle a été décidée de lui-même. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8 nous le dit. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Donc le Fils de Dieu a accepté volontairement, il a décidé d'entrer dans la faiblesse humaine pour te conduire à la gloire. Et c'est pour ça que, toujours dans le verset 9, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Qu'est-ce que c'est la plus grande gloire qu'on peut imaginer sur Terre? Une royauté ou des... Pensons, mettons, aux Jeux olympiques. Qu'est-ce qui est l'épreuve reine des Jeux olympiques? Le 100 mètres. Le 100 mètres, c'est la course la plus courte, la plus explosive, la plus emblématique des Jeux olympiques, et ça détermine qui va être l'homme le plus rapide du monde. OK? Qui est le plus grand athlète sur le 100 mètres aux Jeux olympiques? Probablement, vous avez entendu parler de Usain Bolt. Hein? C'est lui qui détient encore, il a fait 3 fois champion olympique sur le 100 mètres et il détient encore le record du monde au 100 mètres, 9 secondes 58. Plus vite que moi. Le monde couronne un homme de gloire parce qu'il est capable de courir 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais Dieu couronne Jésus de gloire parce qu'il a marché vers la croix sans se détourner ni à gauche ni à droite, sans se laisser détourner par qui que ce soit, même pas ses plus proches. Donc Dieu a couronné de gloire et d'honneur Jésus à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus, il s'est abaissé jusqu'à la mort. De sa gloire divine, parfaite, céleste, jusqu'à Bethléem. De Bethléem, toute sa vie, jusqu'à Gethsémani. L'angoisse, le tourment. Et de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Il est allé jusqu'au bout, il a livré sa vie à ta place, à ma place. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Son Père l'a ressuscité, puis au verset 9, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et Jésus, il va le dire, quand on regarde dans Apocalypse chapitre 1, la vision du Fils de l'homme dans sa gloire, il dit, au verset 18, Apocalypse 1, 18, il dit, « Voici, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Jésus. Jésus. Fait que les Olympiques, les séries éliminatoires, c'est rien ça, à côté de la gloire de Jésus. Toujours au verset 9, « Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Tous. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire, tous? Tous, tous, tous? Oui et non. Oui, toute race, toute nation, homme, femme, petit, grand, riche, pauvre, mais pas tous, style, tout être humain va être sauvé. Pas l'universalisme. Ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu, comme certains voudraient nous le faire croire. Verset 10. « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire Dieu,
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ça c'est nous, merci Seigneur, qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ça aussi, ça me tricote un petit peu. Élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dans mon livre, je ne sais pas dans votre livre à vous, mais moi, Jésus, il est parfait. Pourquoi il a besoin d'être élevé à la perfection? C'est étonnant, ça. Bien, dans sa nature divine, Jésus est parfait de toute éternité. Mais dans sa condition humaine, il a comme grandi ou été perfectionné aux yeux des gens autour de lui. Il a manifesté d'une façon croissante la maturité, la sainteté aux yeux des gens qui l'entouraient. Puis Hébreux 5, un petit peu plus loin, il va le dire au verset 7, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Pas qu'il était désobéissant plus jeune, mais c'est qu'aux yeux de ceux qui le regardaient dans l'univers, anges et hommes, c'est qu'il a manifesté de plus en plus cette obéissance devant tous. Donc, au verset 10, « Dieu a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Intéressant ce mot-là. Le prince archégon, ça veut dire le pionnier, le leader, le premier. Celui qui passe en premier puis qui entraîne les autres. Fait que Jésus passe en premier dans la souffrance, dans la mort, puis il nous entraîne dans sa souffrance, dans sa mort, puis dans sa résurrection. Un peu comme Indiana Jones. Il bat la trail, puis il dit, venez avec moi, on y va. Jésus, notre Indiana Jones céleste. Le premier, le pionnier de notre salut. Verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Et ça, c'est renversant. Tous issus d'un seul. Quand Jésus parlait à Marie-Madeleine le matin de la résurrection, là, il dit, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » On a le même Père, mais pas vraiment. Mon Père et votre Père. Le même Dieu, puis en même temps, pas vraiment. Fait qu'au fond, on a le même Père, mais on n'a pas la même mère. Pensons à ça. Verset 11. Deuxième partie du verset 11. « C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. » Jésus, il ne se gêne pas pour proclamer haut et fort son lien familial, sa fraternité avec nous. Et il va le faire par 3 citations de l'Ancien Testament. 3 citations. Le sermon parfait. Hein? Chaque bon sermon, 3 points. Et là, 3 citations de l'Ancien Testament. Verset 12, lorsqu'il dit, première citation, « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ça, c'était prophétique de Jésus. C'est le psaume 22, verset 23. Verset 13, et encore, deuxième citation, « Je me confierai en toi. » Intéressant, ça. C'est une citation où il cite Ésaïe 8, verset 17, « Je me confierai en toi. » En quoi est-ce que ça montre son lien avec nous? Parce que Dieu n'a pas besoin de se confier. Il est, il vit, il n'y a aucune contrainte, donc il n'y a pas à se confier en qui que ce soit. Je me confierai en toi. Jésus est en train de dire, je manifeste ma nature humaine en ayant besoin de me confier en Dieu comme mes frères. Et encore, la troisième citation, c'est toujours au verset 13, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc là, on change un petit peu de registre, puis on voit que non seulement on est les frères de Jésus, mais on a un lien d'enfant avec lui. On est ses enfants spirituels. On a été adoptés puis inclus dans sa famille. L'image qui me venait par rapport à ça, c'est un père qui va avec son petit garçon de 12 ans à la SPCA pour regarder des chiens. Le petit garçon en voit un labrador, un chiot, un labrador brun. Il est cute.
Il dit, c'est lui, papa, je veux lui, je veux lui. Le père va voir le responsable, prend le chien, puis le donne à son fils. Voilà. Pour que tu puisses l'aimer puis en prendre soin. Le père donne au fils. Ouais, ce matin, il a dit qu'on était des chiots de la SPCA. Non. Mais le Père nous a donné au Fils. Il y a des personnes qui ont grandi dans un milieu où ils ne se sont peut-être pas sentis aimés, voulus, désirés. Peut-être arrivé des choses, des personnes qui ont dit des choses où vous avez comme conclu, non. Mais on peut réaliser ce matin, si tu es un enfant de Dieu, mais Dieu, il t'a choisi personnellement, puis il t'a donné à Jésus. C'est un choix personnel. L'adoption, c'est ça. Hein? On est dans une famille comme ça, aléatoirement, mais l'adoption, c'est un choix. Dieu est ton Père, puis Jésus est ton grand frère. Puis il y a quelque chose qui est venu faire pour toi. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc Jésus a pris un sang et une chair comme les nôtres. Il y a des personnes qui disent que Jésus n'est pas vraiment devenu un être humain, comment dire, en chair et en os. Et ça, c'est ce qu'on appelle le docétisme. Mais c'est faux. Il n'a pas seulement pris des vêtements d'homme, un costume d'homme, mais il a pris la chair et le sang. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il fallait que Jésus prenne le sang et la chair. Il fallait qu'il meure, au fond. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que Jésus meure. Il ne pouvait pas faire ça du haut de son trône avec un remote. Il fallait qu'il vienne le faire. Mais qu'est-ce qui est glorieux, c'est que par sa mort, Jésus rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Et comment il fait ça? Bien, c'est qu'il a payé entièrement et finalement la dette une fois pour toutes. Il a satisfait de façon absolue la justice de Dieu. Puis il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il nous a même déménagés. Il arrive bientôt la saison des déménagements, là. Mais le Seigneur Jésus nous a déménagés. Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Wow! La mort, la résurrection de Jésus, c'est un événement cosmique qui a des implications dans l'univers, puis ça a aussi des implications dans notre vie, dans notre quotidien, dans le concret de notre vie. Et on voit ça au verset 15. Il nous libère de la peur. Anxiété. Il nous libère de la peur. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Est-ce que ça décrit un peu ça? Anxiété, crainte. Oui. Pour celui qui n'a pas Jésus comme sauveur, là, bien, la mort, c'est la crainte ultime. C'est l'incontournable. C'est le dernier ennemi. Puis il y a beaucoup de monde qui préfère ne pas y penser. Moi, je connais des gens, des bons citoyens, bons pères de famille, mais la mort, là, on n'en jase pas. Puis la maladie, pas beaucoup. Les maladies sérieuses, là, pas beaucoup non plus. Mais Jésus est intervenu. Jésus est intervenu dans le monde brisé. Je méritais la mort, tu méritais la mort, mais Jésus est mort à notre place. Pour qu'on puisse être pardonné, puis qu'on puisse être accueilli dans la famille, délivré de la crainte de la mort. Mourir maintenant pour le croyant, au fond, c'est plus tomber dans l'inconnu, mais c'est rentrer à la maison. Ça change tout. C'est être réunis avec notre grand frère, réunis avec notre Père, avec nos frères et sœurs, avec ceux qui nous ont précédés dans la foi.
Y a-t-il des gens à qui vous aimeriez parler en arrivant au ciel? David? Peut-être. Paul? Adam? Laisse-moi dire 2 mots, Adam. Il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes, plus de solitude, plus de tentation, plus de découragement. Mais maintenant, là, ça, là, cette vérité-là, dans la réalité, si on veut être vrai et transparent, là, ça peut arriver qu'on a des craintes. Puis même qu'on redoute la mort. Si on reçoit un diagnostic, là, vraiment, là. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir ce matin, là, c'est que la peur peut visiter un croyant, peut même habiter un croyant pour un temps, mais elle n'a plus le droit de le dominer. Elle n'a plus la victoire sur le croyant parce que notre grand frère a passé par la mort puis il en est ressorti vainqueur. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Adam. C'est qui ça, la postérité d'Adam? C'est nous. Hein? C'est nous. C'est nous qui croyons au Fils de Dieu, les vrais fils d'Abraham. Fait que Jésus est venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël, mais à travers Israël, il est venu aussi pour les nations. Et il est venu nous secourir. Pas les anges, mais nous. Les hommes qui croiraient en lui, les vrais fils d'Abraham. Moi, j'ai un oncle en Gaspésie qui s'appelle Abraham. Mais dans ce passage-là, je viens de découvrir que j'ai un arrière-grand-père qui s'appelle Abraham. Puis vous aussi. On a un ancêtre qui s'appelle Abraham. Jésus, il nous est venu en aide. Il s'est abaissé pour nous sauver. Puis le plus merveilleux, non seulement c'est qu'il soit mort pour nous, mais qu'après nous avoir sauvés, il ne nous laisse pas seuls dans nos luttes. Il nous comprend, puis il nous secourt. Versets 17 et 18. Hey, vous voyez, on est déjà rendu aux 2 derniers versets. Ça a flyé. Hein? Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc Jésus a eu la même vie, les mêmes épreuves, les mêmes défis, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et Jésus a pris une chair mortelle pour pouvoir mourir, pour pouvoir nous secourir. Donc, il est notre souverain sacrificateur, celui qui se tient entre Dieu et nous, puis il est l'avocat, il est notre sacrificateur, mais en même temps, il est aussi le sacrifice. Fait qu'il a réglé une fois pour toutes notre culpabilité. Mais on est quand même fragile dans notre marche. Ce n'est pas toujours évident. C'est facile pour nous de s'égarer, de se décourager, de tomber. Puis c'est là que Jésus nous accompagne dans notre fragilité. Il a été rendu semblable en toutes choses à nous. Il a vécu la fatigue, la faim, la soif, l'attente, le découragement, l'injustice, le rejet, la trahison, la solitude, l'angoisse, la tentation. Puis du fait qu'il a souffert lui-même, verset 18, et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il comprend. Il le sait, ce que c'est. Il ne nous sauve pas de loin, du haut de son trône. Il est descendu dans le fossé avec nous. Il a vécu les mêmes choses sans péché. Il peut nous comprendre, puis il peut nous aider. Fait que, il est notre sacrificateur miséricordieux. Et ça, c'est précieux. Si tu te sens seul dans ce que tu souffres, réalise que Jésus a marché ce chemin-là. Il te comprend, puis il peut t'aider. En 1998, Martine et moi, on était à Los Angeles et on s'en revenait au Canada. Et Richard et Sandra ont été témoins de ça. Martine a vécu une dépression qui a commencé à Los Angeles en 1998, qui a duré 6 ans. Et je peux en parler comme ça parce que Martine en parle aussi publiquement puis ouvertement.
Et cette dépression-là, elle a été assez profonde qu'elle voulait s'enlever la vie. Elle a dû aller à l'hôpital en psychiatrie à plusieurs reprises. Elle a eu tous les médicaments qui pouvaient se donner, des électrochocs. Elle parlait souvent de s'enlever la vie. Puis, ça a duré 6 ans de temps. Au bout de 4 ans, moi, ce que je voyais, c'était une femme qui ne semblait faire aucun effort pour une vie de couple, puis une vie de famille. Puis dans mon cœur, après 4 ans là, de ça, là, d'accompagnement, j'étais rendu au point de dire, « OK, Martine, t'en veux plus de ce couple-là, t'en veux plus de cette famille-là, mais simplement, on va aller chacun de notre bord. » J'étais rendu là. Mais Dieu, lui, il a dit, « Jacques, c'est pas ça que je veux pour toi. Ce que je veux pour toi, c'est que tu aimes ta femme puis tu en prennes soin. » Ça a été tough pour moi parce que j'étais comme dans ma pensée au bout du rouleau. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être couché par terre puis pleurer puis penser que c'était la dernière vague qui passait par-dessus moi. Mais voyez-vous, le Seigneur, il m'a donné la force de continuer. 2 ans encore. Parce que là, on était à l'année 4, puis ça a terminé à l'année 6. Avec son aide, puis avec l'aide de mes frères et sœurs de Port-Cartier, le Seigneur nous a gardés. Puis Martine est là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui, par sa grâce. Puis moi, je peux vous dire que ce que j'ai vécu là, ça a duré 6 ans. Il y a des choses peut-être que vous vivez qui durent depuis plus longtemps. Ou qui sont plus douloureuses que ça. Mais ce qui est précieux, puis ce qui était précieux pour moi, c'était de réaliser que Jésus savait. Vous savez, Jésus, il savait ce que c'était de souffrir pour quelqu'un que tu aimes. Jésus comprenait. Ça fait que c'est pas dit qu'on ne vivra pas encore des épreuves, mais Jésus sait. Jésus comprend. Quoi si ça change? Ce qu'on vient de discuter ce matin dans notre vie, demain matin, mardi matin. Mais si je vous disais qu'on a découvert ce matin le remède contre l'anxiété puis la dépression, le remède. Moi, je ne vous encouragerais jamais à arrêter vos médicaments si jamais vous prenez des médicaments pour l'anxiété ou la dépression, parce que ça, c'est une décision qui se prend entre vous et votre médecin. Mais ce que je vous dirais, c'est que la plus grande guérison du cœur, elle commence ici. Elle commence dans la relation avec Jésus. Lui, c'est le grand médecin. Fait que Jésus, ce matin, il nous a livré juste une partie de sa grandeur. Il nous a comme tassé le rideau un peu sur une partie de sa gloire. Il règne sur le monde à venir, mais il s'est abaissé pour venir nous sauver, nous aider. Il marche maintenant avec nous dans nos luttes. Fait que si tu appartiens au Seigneur Jésus ce matin, as-tu peur de la mort? As-tu des craintes? As-tu de l'anxiété? Va au Seigneur. Il sait. Il comprend. Des fois, on a l'impression que personne ne me comprend. As-tu parlé à Jésus? Hein? Si tu n'appartiens pas au Seigneur ce matin, pourquoi pas? Laisse pas ça comme ça. Tu as des questions? Viens me voir. Parle à un des responsables. Il ne faut pas rester sur la clôture. Parce que si on est sur la clôture, on n'a pas entré dans la porte. Il ne faut pas rester sur la clôture. Je vous laisse avec ceci. On avance. On est accompagné par un grand frère qui peut et qui veut nous secourir. Comme disait Charles Spurgeon, Jésus n'est pas seulement mort pour nous. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, mais il vit encore pour nous aider. Prions.
Seigneur, plusieurs d'entre nous peuvent témoigner ce matin que tu as été le secours dont on avait besoin dans les temps difficiles. Et en tant qu'être humain, on ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui est assise à côté de nous. On ne connaît pas les souffrances, les doutes, les découragements qu'ils peuvent avoir. Visite-nous, Seigneur. Visite chacun d'entre nous et montre-nous à quel point tu veux et tu peux nous aider. Pour ta gloire, en ton nom précieux. Amen.